Ce que je voulais dire, c'est qu'il faut bien que les Béninois se rendent compte que ce qui est en train de se jouer là, c'est pas du tout une élection. C'est pas une élection. Nous sommes clairement dans un marché de dupes, une mascarade électorale, où on a deux détaillants d'un même grossiste. Deux détaillants qui sont des prestataires de services au mains d'un Madame Azou ne sera pas d'accord avec vous. C'est son droit. Mais, pour ma part, M. Rompuy ne s'est jamais illustré en 10 ans comme étant un opposant. Analyse, décryptage, l'info brute, le débat sans tabou. Au-delà des discours, la réalité des faits pour comprendre les enjeux politiques. Là, Patrice Talon, c'est Patrice Talon. Il y a ce que vous pensez de Patrice Talon. Mais pourquoi pensez-vous que Romia Wardani est forcément tributaire je rappelle sans couper la cache-sexe de Patrice Talon. Je rappelle pour ne pas vous couper la parole que... Oui. Je pense que c'est moi qui avais la parole ou pas. Je n'ai pas encore fini. Je suis en train de prendre la précaution de vous demander l'autorisation de fermer cette parenthèse, à savoir que votre émission, M. Togué... Oui. C'est sur les enjeux de l'élection. De l'élection présidentielle. Il n'y a pas que Romia Wardani qui soit candidat. Non, c'est ça, on est d'accord. On est d'accord, c'est très bien. La parole. On est d'accord. Ouais, M. Noudjemoume, je crois que M. Noudjemoume n'est pas encore l'animateur de cette émission. Non, on est d'accord. Voilà. On est d'accord. Et il est important qu'on puisse respecter les règles. J'avais la parole, laissez-moi aller au bout de mon propos. Oui. Ce que je voulais dire, c'est qu'il faut bien que les Béninois se rendent compte que ce qui est en train de se jouer là, c'est pas du tout une élection. C'est pas une élection. Nous sommes clairement dans un marché de dupes, une mascarade électorale, où on a deux détaillants d'un même grossiste. Deux détaillants qui sont des prestataires de services au mains d'un... Madame Azou ne sera pas d'accord avec vous. C'est son droit. Mais, pour ma part, M. Rompuy ne s'est jamais illustré en 10 ans comme étant un opposant. Mais je ferme cette parenthèse. Oui. Nous sommes ici d'abord pour questionner le bilan de Patrice Talon et de son dauphin. Parce que vous ne pouvez pas dissocier Patrice Talon de son dauphin. Et le bilan de M. Wardani, je terminerai là-dessus, le bilan de M. Wardani, il est désastreux. Parce que ce qu'on occulte souvent, c'est qu'on pointe le curseur sur un élément. Ministre des Finances. Il n'a pas été ministre des Finances, cher M. Noudjemoume. Il a été également ministre de l'Économie. Et quel est son bilan sur le plan économique? Son bilan sur le plan économique se passe de commentaires. C'est la privatisation et la destruction du tissu économique et social béninois. Ce monsieur, au moment où nous enregistrons cette émission, on est en train de raser le marché d'Antokpa. Oui. Où des millions de femmes béninoises vont être impactées. Mais pour d'autres marchés, mais attendez, cette destruction et cette construction de nouveaux marchés s'est faite sans consensus, sans associer les femmes et justement au forceps, alors que tous les pays essayent de garder historiquement des patrimoines qui ont une antériorité, qui sont vraiment très importants. Vous allez à Lille, vous voyez le marché de Ouazem, qui a près de 2 siècles, qui existe toujours. Dantokpa est un patrimoine africain, un patrimoine mondial. Des femmes viennent du Cameroun, de la Guinée, du Gabon. Que Dantokpa soit devenu exigu, en tout cas c'est les arguments officiels avancés, qu'il faille moderniser Dantokpa. Le président Soglo, oui. Je termine là-dessus, le président Soglo avait un projet pour remoderniser Dantokpa et complètement le construire quand il fut maire de Cotonou. Oui. Malheureusement, on ne lui a pas permis de cela parce qu'on a ôté ça de son giron de compétences. Mais c'est vous dire qu'on peut moderniser Dantokpa sans raser Dantokpa et jeter nos millions de mamans dans la détresse économique. Ça pose quel problème pour qu'on comprenne bien? Quitter Dantokpa, faire des guépis Dantokpa pour un marché plus moderne, quitte à ce que ce soit à quelques kilomètres plus loin. Vous savez où il est, le nouveau marché? Bon, peut-être que... Vous savez où il est? C'est pas vers Glodjigbe ou bien... Il est du côté d'Akasato. Oui, Akasato, oui. Et vous pensez que ce nouveau marché-là, qui a été complètement fragmenté, une partie au stade de l'amitié, où on a cassé le stade de l'amitié de Mathieu Kérékou, en fait le marché gros, et l'autre à Kassato, vous pensez qu'il est intéressant? Toutes les associations de femmes qui vendent au marché d'Antokpa se sont opposées à ce projet-là. Le gouvernement l'a fait au forceps. Je veux juste terminer en disant que nous assistons à quoi? À un développement qui est fait sans les Béninois, qui est totalement fait pour consentir pour les bailleurs de fonds internationaux et la Banque mondiale, le FMI. Juste deux mots par rapport au marché, parce que là, on y est.
Le marché pose principalement deux problèmes. On a les frais de place de marché qui ont quadruplé. Les femmes sont en incapacité aujourd'hui de payer ces frais-là. Et aussi, il n'y a pas assez de place. Ils ont fait hier, les femmes, elles ont fait un meeting pour expliquer qu'elles sont délaissées, qu'elles n'ont pas de place. Donc, si on fait un marché pour que des centaines, bon, je ne dirais pas des centaines, peut-être des dizaines de femmes se retrouvent aujourd'hui sans place dans ces marchés-là et que celles qui ont pu avoir des places ne peuvent même pas payer les frais, quelle est l'opportunité de ce marché?